Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer avec le module 1, je pense qu'il est important de faire un petit état des lieux. La première des choses, c'est que EG1 a vraiment pour but de faire de la prévention santé et de te permettre d'acquérir toutes les bases de la nutrition préventive. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui nous permettent de comprendre à quel point on a un pouvoir sur notre état de santé et comment, en faisant des choix intelligents dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, on peut se prémunir de maladies graves. Si je te parle de ça aussi, c'est parce qu'en devenant ton propre coach en nutrition, tu vas impacter ton entourage, tu vas avoir des questions et il est important que tu puisses leur répondre et il est important, je pense aussi, que tu fasses un peu de prévention santé parce que ça va donner du sens à ce que tu fais et ça va aussi permettre d'avoir un impact beaucoup plus grand. Comme tu le sais, mon but c'est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé et plus on sera nombreux à en parler, mieux c'est. Et donc, d'avoir des chiffres clairs en tête, c'est selon moi important. Ce que je vais te partager là, c'est des chiffres qui ont été publiés en 2011 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tout simplement que 86% des décès en Europe sont causés par 4 maladies. Ces maladies, c'est le diabète de type 2, les troubles cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies en lien avec les problèmes artériels et les infarctus, les attaques cardiaques, les maladies chroniques pulmonaires, et les cancers, tous confondus. Or, ce rapport nous dévoile aussi que 90% des diabètes de type 2, 80% des maladies cardiovasculaires et 40% des cancers, tous confondus, pourraient être évités si on avait une meilleure hygiène de vie, une meilleure gestion du stress et une meilleure alimentation. Je vais même aller plus loin, 11% des cancers, tous confondus, pourraient être évités juste en changeant notre alimentation. Et 70% des cancers du côlon pourraient être évités si on avait une alimentation moins riche en produits carnés et plus riche en fibres. Et quand je parle de ces chiffres-là, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est qu'il est bien plus simple d'agir en prévention plutôt que d'agir quand le mal il est là. Je pense que très souvent, quand on veut devenir son propre coach, c'est parce que soi-même, on a été atteint d'une pathologie ou tout simplement, on a conscience de cet aspect préventif de l'hygiène de vie ou préventif que l'alimentation peut avoir. Ou alors tout simplement, il y a peut-être un de tes proches qui a été touché par l'une de ces pathologies et tu as envie d'épargner le reste de ta famille, le reste de tes amis ou de t'épargner toi de ces problèmes-là. Et je le vois aussi en cabinet, il est bien plus simple d'agir en prévention que d'agir quand le mal est là parce que très souvent, c'est des maladies qui s'installent durant 10, 15, 20 ans, parfois plus. Et quand le diagnostic est posé, il est difficile d'intervenir. À l'inverse, en agissant en prévention, c'est très simple, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Et la deuxième chose qui me vient, c'est que ça fait 10 ans qu'on a ces chiffres et ni le ministère de la Santé, ni le corps médical axent leur communication sur la prévention santé. Pire que ça, des médecins, des professeurs comme Delors Juril, comme le docteur Even, comme le professeur Joyeux, qui ont partagé beaucoup de vérités sur les produits laitiers, sur le cholestérol, en disant que c'était du vrai bullshit, que c'était vraiment de la connerie. En tout cas, que la croyance qu'on nous avait apportée sur les 3 ou 4 produits laitiers par jour, sur les besoins de sucre, notamment dans les années 80, ou sur le fait que le cholestérol était la cause des maladies cardiaques, tout ça, ce sont des fausses vérités, ce sont des mensonges. Et eux, en divulguant ça, ils ont été radiés de l'ordre des médecins. Donc en conclusion, il faut reprendre notre santé en main, c'est nous qui pouvons agir et EG1 a le but de te donner les clés pour comprendre ton corps, pour connaître les facteurs aggravants, les facteurs qui favorisent ce type de pathologie. On va vraiment les voir en détail, surtout dans le module 1, mais aussi au fur et à mesure de la formation. Et tu verras qu'en fait, c'est très simple de faire les bons choix pour se prémunir contre ces maladies. D'autant plus qu'il faut savoir que l'espérance de vie augmente, le taux de mortalité baisse, mais par contre, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'être malade plus tôt et de rester malade longtemps. Et je pense que toi comme moi, on n'a pas du tout envie d'une retraite comme celle-ci. Donc EG1, à commencer par le module 1, va vraiment permettre d'aller s'attaquer aux causes de ces maladies-là pour agir en prévention et pour te permettre de faire les meilleurs choix. Maintenant, pour aller plus loin et pour essayer de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui nous rend inactifs, parce qu'il y a même des personnes qui des fois sont au courant de tout ça. Ils vont être au courant de l'impact négatif de l'alimentation moderne, de notre stress, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de passer à l'action? La première des choses, c'est qu'on n'a pas été éduqué à ça. On n'a jamais appris à l'école comment fonctionne notre corps, comment se prémunir de ces maladies-là, quel est le fonctionnement systémique des organes. À l'inverse,
La science a tellement complexifié le corps humain qu'on a tout déstructuré. On voit les maladies système par système et on oublie les interactions qu'il y a. L'autre point pour moi qui est essentiel, c'est ce trop plein d'informations. Il y a beaucoup d'informations galvaudées qui sont diffusées aussi par les lobbies. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire des vérités et à l'inverse, vous allez avoir des professionnels de la santé qui vont être invités sur des plateaux télé qui vont dire l'inverse. Donc on ne sait plus qui dit vrai et cette espèce de doute nous rend inactifs. Au-delà de la nutrition, même si tu doutes de toi, tu vas pas passer à l'action, tu vas pas faire les choses. C'est aussi une problématique que retrouvent des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer dans un projet. Quand on doute de soi, il est difficile de passer à l'action. C'est exactement pareil sur les connaissances qu'on peut avoir sur la santé et sur la nutrition. Quand on doute, quand on sait plus qui a raison, quand on sait plus démêler le vrai du faux, on n'arrive pas à agir. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental. L'autre point fondamental, c'est que depuis tout petit, on nous a ancré des croyances et des vérités qui, encore une fois, sont fausses. Et il est très difficile de s'en défaire. Je pense au fait qu'on nous a bassiné, surtout pour la génération 80, que le sucre est notre ami, que les produits laitiers sont aussi nos amis et qu'en fait, il nous faut 3 produits laitiers par jour. Aujourd'hui, c'est encore pire. On dit qu'il faut 4 produits laitiers par jour, ce qui est complètement faux. Et il est difficile de sortir de tout ce brouhaha nutritionnel parce que les médecins ne sont pas du tout formés à la santé préventive. Dans tout leur cursus, ils n'ont que 2 heures de nutrition. Et il y a un constat qui est quand même aussi important à faire, c'est que les lobbies sont très forts. Margaret Chan, qui est la fondatrice de l'OMS, a fait un discours en 2013 qui donne froid dans le dos. Elle met vraiment des mots sur les choses et je vais la citer parce que je trouve son discours vraiment poignant. Elle disait donc en 2013, je cite, « Le style de vie et les comportements sains, adoptés par certains, rencontrent l'opposition de forces qui ne sont pas du tout bienveillantes. Les efforts pour prévenir les maladies de civilisation vont à l'encontre des intérêts commerciaux des puissants acteurs économiques. Selon moi, donc selon Margaret Chan, c'est un des plus grands défis qu'affronte la promotion de la santé. Il ne s'agit plus seulement des grandes industries du tabac, mais la santé publique doit aussi faire face à la grande industrie alimentaire. Toutes ces industries craignent la régulation, donc faite par les offices de santé publique, et se protègent en utilisant les mêmes stratégies qu'ont utilisées les grandes industries du tabac. Elles font appel à la création d'organisations vitrines, je pense notamment par exemple au CEDUS, c'était anciennement l'office de propagande du sucre. Ensuite, c'était le centre de documentation et d'études du sucre et aujourd'hui, il s'appelle Culture Sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en changeant de nom, il brouille les pistes. Moi, la première, dans mes podcasts, j'ai souvent parlé du CEDUS, donc les gens vont chercher CEDUS sur Internet, et puis quand leurs enfants vont rentrer de l'école, ils vont voir des nouveaux documents où c'est plus écrit CEDUS dessus, mais c'est écrit Culture Sucre, parce que leur nom a changé en avril dernier. Donc on se dit, bon, c'est pas eux, c'est pas le CEDUS, c'est encore autre chose, donc peut-être que c'est bon ce qu'ils disent, alors que pas du tout, c'est toujours la même personne, mais avec des étiquettes différentes. Donc pour reprendre la citation de Margaret Chan, elle nous dit que tout cela génère une confusion sur leurs produits, et toutes ces industries craignent la régulation et se protègent en utilisant les mêmes stratégies qu'ont utilisées les grandes industries du tabac. Elles font appel à la création d'organisations vitrines, font des promesses d'autorégulation, utilisent des cadeaux, des subventions et des contributions à cause noble. Elles présentent également des arguments qui placent la responsabilité des dégâts au niveau de la santé sur les personnes elles-mêmes, et cela suppose une opposition formidable. Voilà les propos de Margaret Chan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec des subventions, avec des pots de vin, ils vont acheter le ministère de la Santé, et c'est ce qui a été le cas d'ailleurs concernant le lobby du sucre, tout simplement parce qu'ils ont été nommés par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation pour s'occuper de la prévention nutritionnelle dans les écoles. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est vraiment de la manipulation, et on se rend compte que l'industrie du tabac faisait pareil, l'industrie du sucre fait pareil, les publicités sur des aliments qui ne sont pas bénéfiques à la santé ont été interdites, mais ça a été complètement contré, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le CEDUS, nouveau nom, Culture Sucre, ou encore avec le lobby du lait qui vont dans les écoles pour donner des allégations santé qui sont complètement fausses. Et ça, en fait, c'est permis parce qu'il y a des pots de vin et parce que, comme elle le dit Margaret Chan, il y a une forte opposition à faire contre ces choses-là, mais il est très difficile d'intervenir parce que ces gens ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Alors, si tu veux aller plus loin sur tout ce qui se passe avec les lobbies, je t'invite à lire le support écrit, tu auras aussi bien sûr toutes les sources. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, il est vraiment temps qu'on sorte de ce brouhaha-là. Et mon académie J a ce but-là. C'est vraiment de vous donner des informations scientifiques, prouvées, qui vous préservent
en bonne santé et qui vous permettent de faire des choix conscients et de vous dire ah, ok, ça c'est pas une vraie information et ça c'est une information qui sert à ma santé. Et si j'ai appelé mon académie Iji, c'est tout simplement parce que dans la mythologie grecque, Iji est la déesse de la santé préventive. Son emblème, qui est aujourd'hui l'emblème de la pharmacie, c'est une coupe qui porte une potion médicinale et un serpent. Et le serpent symbolise la connaissance et la sagesse. Or, on ne peut pas dire que le lobby pharmaceutique fait vraiment preuve de sagesse quand on voit les milliards de bénéfices qu'ils font sur des médicaments qui sont inutiles. Je pense notamment aux statines. On sait que ces médicaments sont complètement inutiles aujourd'hui dans le traitement du cholestérol. Ça ne sert à rien de faire baisser le cholestérol. Et on s'est complètement éloigné de ce que nous disait Hippocrate, c'est-à-dire que l'alimentation soit ta première médecine. Donc, on va remettre l'église au milieu du village. On va essayer de déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans notre tête à cause de propagande, de publicité et d'informations galvaudées. On va reprendre tout à zéro. Prends ton temps pour te réapproprier toutes ces informations. Mais je t'assure que le jeu en vaut la chandelle et j'espère que tout ce parcours va te plaire.